Bonjour à vous tous. Quelle belle matinée nous avons ce matin, n'est-ce pas? Une belle présentation des clubs du dimanche. Vous savez, moi, il y a quelque chose qui me frappe à chaque année. C'est combien notre équipe est créative. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est étonnant ce qu'ils peuvent faire d'année en année, les thèmes qu'ils trouvent, la façon de présenter les clubs du dimanche. Alors vraiment, nous avons une belle équipe et je pense qu'on peut vraiment être reconnaissant au Seigneur pour cette belle équipe d'animateurs et d'animatrices que nous avons année après année pour justement enseigner la parole de Dieu à nos jeunes. Donc là, je sais qu'ils ne sont pas parmi nous, ils sont en haut, mais je pense qu'on peut leur dire un grand merci pour leur ministère. Alors oui, c'est la rentrée. Au mois de septembre, la rentrée pour la rentrée scolaire, la rentrée des clubs du dimanche, et c'est aussi la rentrée pour moi. Parce que vous savez que j'ai été absent, en fait, je n'ai pas été dans mes fonctions pastorales depuis les 2 derniers mois. J'ai repris mes tâches pastorales il y a 2 semaines, mais c'est la première fois que j'apporte la prédication depuis mon retour. Alors, je tiens encore une fois. Vous savez, je vous ai envoyé un courriel cette semaine pour vous donner quelques nouvelles de mon congé de perfectionnement. Et je tiens encore une fois à vous dire merci de votre patience. Vous avez été patient. Alors, merci pour ce temps que vous m'avez accordé pour que je puisse me consacrer à l'écriture. Vous savez que je travaille sur un manuscrit sur le thème du royaume de Dieu. Je ne sais pas pourquoi ce thème-là. J'y suis très attaché. Peut-être qu'un jour, je vais changer de sujet, mais c'est un thème que j'ai très à cœur. Et puis, donc, merci encore une fois là, pour ce temps que vous m'avez donné pour que je puisse travailler sur ce projet-là. Et je tiens à remercier aussi ceux et celles qui m'ont remplacé durant l'été, qui ont apporté la parole de Dieu. Il y en a plusieurs. Alain Roy, Noël Kouamé, Anne Lalonde, Thérèse Nando, Jean-Victor Brosseau, Frédéric Dussault et aussi Jean-Raymond Théoret, qui est de l'Église de Sainte-Thérèse. Donc, je suis sûr que vous avez été bénis par la parole de Dieu que ces personnes vous ont apportée. Donc, je leur dis merci. Aujourd'hui, j'ai pensé orienter la prédication de ce matin sur le thème de la famille. J'aimerais vous parler de foi, de famille et de communauté. Je vois qu'il y en a un qui est d'accord avec moi, que c'est un bon thème pour ce matin. Alors, j'ai intitulé la prédication de ce matin « Dans ton cœur, dans ta famille et dans ta communauté ». Et c'est à partir d'un passage que nous retrouvons dans le livre du Deutéronome, donc dans l'Ancien Testament au chapitre 6, les versets 1 à 9. On va les lire dans quelques instants. Si je veux vous entretenir de ce thème ce matin, c'est pour 3 raisons. D'abord, comme je l'ai mentionné, c'est le lancement des clubs du dimanche, donc je me suis dit que ce serait approprié d'apporter quelque chose sur le thème de la famille, mais c'est aussi parce que j'ai à cœur la foi de nos enfants et de nos jeunes, et je suis sûr que vous partagez cette préoccupation-là aussi. Nos enfants, nous voulons les voir grandir dans la foi, dans la connaissance de Dieu. Nous voulons les voir confesser le nom de Jésus-Christ, qu'ils puissent éventuellement venir à s'approprier la foi par eux-mêmes. Hein. Ils héritent de la foi. Si nos enfants grandissent dans un milieu chrétien, nous voulons qu'ils puissent passer d'une foi héritée à une foi appropriée, hein, à une adhésion personnelle de la foi. Et aussi, si je veux aborder ce thème-là, c'est parce que je pense à l'avenir de notre Église, à la prochaine génération. Vous savez que bientôt, nous allons fêter les 50 ans de notre Église et ça me fait penser à beaucoup de choses et je me questionne sur le prochain chapitre de l'histoire de notre Église. Nous avons une belle histoire comme Église et je me mets à penser à ce qui va advenir dans les années à venir. Alors, je pense à la prochaine génération. Alors, j'ai pensé donc vous parler, pour toutes ces raisons-là, de foi, de famille et de communauté, comment nous pouvons préparer la prochaine génération et leur transmettre la foi.
Alors, lisons ensemble Deutéronome, chapitre 6, les versets 1 à 9. Nous allons surtout nous concentrer sur les versets 4 à 9, mais on va quand même lire à partir du verset 1. Alors, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous puissiez vous multiplier beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, ainsi que sur tes portes. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous avoir convoqués ce matin pour que nous puissions nous placer à l'écoute de ta voix, à l'écoute de ta parole. Oui, Seigneur, comme nous l'avons mentionné ce matin, ta parole est la vérité. Ta parole, Seigneur, est une source de réconfort. C'est elle qui nous guide dans notre vie, qui nous conduit, Seigneur, vers tes sentiers qui sont justes et droits. Seigneur, nous te demandons ce matin que tu puisses ouvrir notre cœur pour que nous puissions écouter ta parole, pour que nous puissions t'aimer, pour que nous puissions intérioriser cette parole que tu nous adresses, pour que tu puisses, Seigneur, nous aider à l'enseigner à nos enfants et pour qu'elle soit liée dans notre cœur. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Alors, ce passage que nous avons lu, c'est un passage important dans le judaïsme pour la foi juive, parce que c'est dans ce passage que nous retrouvons la confession de foi fondamentale du peuple d'Israël. Une belle confession de foi, riche et profonde, et cette confession de foi, on l'appelle, quelqu'un en a une idée? On l'appelle le Shema Israël. Shema Israël. Pourquoi? Parce que le mot Shema, en hébreu, veut dire écoute. Donc la confession de foi débute par ce mot-là, le mot écoute, et c'est ce que nous retrouvons au verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. C'est le début de ce que nous appelons le Shema Israël. Donc c'est là où commence la foi, par la reconnaissance de qui est Dieu. Parce que c'est une personne qui est d'abord et avant tout au centre de notre foi, au centre de notre vie, le Seigneur Dieu, l'Éternel. Donc Dieu nous a fait connaître qui il est, et il nous a fait connaître aussi sa volonté, et c'est la raison pour laquelle il est question aussi dans notre texte de loi, de prescription, d'ordonnance. Dieu se révèle à son peuple et lui fait connaître ce qu'il attend de lui. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le livre du Deutéronome, mais j'aimerais dire 2 ou 3 petites choses avant que nous puissions regarder plus en détail ce passage que nous avons lu. D'abord, le Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible. Nous avons, vous le savez, 66 livres
dans la Bible. La Bible, c'est une bibliothèque de plusieurs livres. C'est la raison pour laquelle nous disons souvent les Écritures. Nous pouvons dire l'Écriture au singulier, mais souvent nous disons plutôt les Écritures parce qu'il y a un ensemble de livres. Le Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible. Il fait partie de ce qu'on appelle le Pentateuque, Pentateuque qui veut dire les 5 livres, donc les 5 premiers livres de la Bible, de l'Ancien Testament, qui sont Genèse, Exode, Lévitique, le livre des Nombres et le Deutéronome. Bravo, merci. Alors, le Pentateuque, c'est la loi de Moïse, que les Juifs appellent la Torah. Ensuite, le Deutéronome veut dire deuxième loi. Pourquoi deuxième? Parce que c'est une répétition de la loi, un rappel de la loi qui a déjà été donnée à Israël dans son histoire. Donc, ce n'est pas une nouvelle loi comme telle, mais un rappel d'une loi déjà donnée. Le premier code de loi se trouve dans le livre de l'Exode, qu'on appelle le Décalogue, les 10 commandements, et ici, bien, nous avons dans le livre du Deutéronome un rappel de cette loi qui a été donnée dans le livre de l'Exode. Pourquoi rappeler la loi? Est-ce que quelqu'un en a une idée? Pourquoi rappeler la loi alors qu'elle avait déjà été donnée? Ça, c'est vrai aussi. Et on va en parler, justement. C'est parce qu'on se trouve avec une nouvelle génération. Une nouvelle génération. Moïse a devant lui la génération qui a suivi celle qui est décédée dans le désert. On se rappelle, la première génération est sortie d'Égypte et elle a reçu, via l'intermédiaire de Moïse, la révélation du Sinaï, le Décalogue, les 10 commandements, mais voilà que cette génération avait un petit défaut, un grand défaut, en fait, et qui était le murmure. Le murmure. C'étaient les spécialistes du murmure. Pas dans le sens qu'ils maîtrisaient l'art de parler à voix basse. Pas dans ce sens-là. Mais dans le sens qu'ils étaient mécontents. Jamais satisfaits. Ils trouvaient toujours de quoi critiquer. Ils n'étaient pas contents de leur sort, de leur situation, et même par moments, ils voulaient retourner en arrière en Égypte. On était mieux en Égypte que là où tu nous as menés, Moïse, dans ce désert. Le murmure, c'est toujours un piège. C'est toujours un piège. C'est quelque chose qui nous guette constamment, parce que c'est facile de murmurer, de ne pas être content, de critiquer constamment, de ne pas être reconnaissant pour les choses que nous avons. Alors, c'est constamment quelque chose qui les a guettés, mais qui nous guette, nous aussi. Et éventuellement, cette génération-là, ben, elle est morte et une nouvelle génération a paru. Alors, il fallait leur répéter la loi, leur rappeler la foi d'Israël avant que ce nouveau peuple, cette nouvelle génération, n'entre en Canaan, la terre promise, sous la conduite de Josué, qui est le successeur de Moïse. Alors, le livre du Deutéronome, c'est essentiellement un livre d'instruction. Moïse leur rappelle la loi qui a été donnée auparavant pour préparer la nouvelle génération. En fait, il veut leur faire découvrir la beauté, la grandeur, la sagesse de la loi. Il veut leur rappeler la grandeur de Dieu, ce que Dieu a fait pour eux. Il veut leur rappeler les exploits divins dans l'histoire, parce que Dieu a délivré son peuple de l'esclavage en Égypte, mais il veut leur rappeler que la loi que Dieu donne, c'est aussi une loi qui est belle, qui est grande, qui est sage. Juste le passage qui est ici, un très très beau passage, Deutéronome chapitre 4, les versets 7 à 8. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous, toutes les fois que nous l'invoquons? Dieu s'est révélé et Dieu est proche de son peuple, beaucoup plus proche de son peuple que les autres divinités du panthéon du Proche-Orient. Il y en avait plusieurs, que ces divinités-là ne l'étaient de leur propre peuple. Dieu est proche de son peuple parce qu'il s'est révélé. Et nous, dans la Nouvelle Alliance, Dieu est encore plus proche de nous parce qu'il s'est fait connaître en Jésus-Christ
et nous a fait don de son esprit. Et ensuite, quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Alors, non seulement Dieu est grand, non seulement Dieu se fait proche de son peuple, mais en plus, les lois, les prescriptions, les ordonnances qu'il donne, ce sont des lois qui sont justes et sages. Alors, ce que Moïse écrit ici, ça concerne à la fois les individus, les familles, la communauté dans son ensemble. Il est en train de rappeler les fondements de la nation, ses bases, ses croyances fondamentales, et je dirais même sa croyance principale. Alors, à partir du verset 4 jusqu'au verset 9, nous avons ce que nous appelons le schéma Israël, la confession de foi fondamentale d'Israël. C'est l'un des textes que les Juifs récitaient 2 fois par jour, les Juifs pieux du moins, ils récitaient le schéma Israël 2 fois par jour, le matin et le soir. C'est un peu l'équivalent de ce que nous avons dans le christianisme qu'on appelle le symbole des apôtres ou le credo des apôtres, qu'on appelle dans la tradition catholique le « je crois en Dieu ». Ça vous dit quelque chose? Hein? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique. Hein? Ça vous rappelle quelque chose. Hein? On a souvent tendance à penser que c'est une prière catholique, mais ce n'est pas le cas. On appelle ça le symbole des apôtres. Ça date à peu près du 2e siècle. Ça n'a pas été rédigé par les apôtres, mais on pense que ça résume l'enseignement des apôtres. Alors, c'est un credo, une confession de foi qu'on appelle le symbole des apôtres. Et dans le christianisme, on récitait à quelques reprises, plusieurs fois, dans notre vie, durant les offices, cette confession de foi-là. Donc, le schéma Israël, c'est un peu l'équivalent de ça pour la foi juive. Alors, dans les versets, et voilà, dans les versets 4 à 9, ce que nous avons, c'est une présentation et le déploiement du schéma Israël. Hein? Donc, quelle est la croyance de base fondamentale et comment elle est appelée à se déployer dans la vie du peuple. Parce que c'est bien d'avoir une croyance fondamentale qui donne une identité au peuple, mais qu'est-ce qu'elle nous amène à faire? Comment doit-on vivre à la lumière de cette confession de foi-là? Alors, c'est ce que nous voyons dans les versets qui suivent. Donc, présentation et une description de la façon dont cette confession de foi-là est appelée à se manifester dans la vie du peuple. Pour vous exposer ces versets, les versets 4 à 9, comme je l'ai dit, ce sont sur ces versets que je veux me concentrer ce matin, j'aimerais utiliser des mots-clés, des verbes d'action, parce qu'on retrouve plusieurs verbes d'action dans ce passage, et ces mots-clés, ce sont les suivants. Vous les avez ici: écouter, aimer, intérioriser, enseigner et lier. D'abord, écouter. Verset 4. Écoute, Israël. Écoute, Israël. Le thème de l'écoute est très important dans la Bible. À plusieurs reprises, Dieu exhorte son peuple à l'écouter, à écouter sa voix, à recevoir sa parole. Malheureusement, vous le savez, le peuple n'écoute pas, tu l'as mentionné tantôt, Richard, le peuple a le cœur dur, il bouche ses oreilles, il ferme ses yeux, il endurcit son cœur, et cela a caractérisé l'histoire d'Israël en grande partie. Pourtant, la foi commence par l'écoute. Et l'écoute, c'est disposer son cœur à entendre et à recevoir. C'est placer son cœur dans de bonnes dispositions pour comprendre ce que Dieu dit et attend de nous. Il est question ici d'une écoute active, attentive, volontaire. Et c'est même un mot qui évoque l'empressement, hein? La joie, l'enthousiasme. Écouter la parole de Dieu, la voix de Dieu, non pas avec hésitation ou de reculons, mais vraiment avec empressement, dans la joie et l'enthousiasme. Donc, écoute. Et il y a une déclaration importante qui va suivre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel.
Une déclaration qui a probablement un double sens. D'une part, l'Éternel, c'est le seul Dieu qui existe, et d'autre part, c'est le seul qui doit être loué, adoré et servi. Donc Dieu est le seul Dieu, il n'y en a pas d'autre. Il est le seul Dieu. Et les autres divinités ne sont que de la pierre et du bois. Ils n'existent pas. Hein. Dieu est vraiment dans une catégorie à part. Et ce Dieu unique, ben, c'est celui-là qu'il faut respecter et vénérer. Il est le seul Dieu d'Israël, le seul qui doit être l'objet de notre amour, de notre foi, de notre dévotion, au sein, pour le peuple d'Israël, au sein de la multitude de divinités qui existaient à cette époque-là. Parce que des divinités, il y en avait. Hein? Il y en avait beaucoup. Il y avait des panthéons de divinités. Mais Israël, lui, ne doit pas avoir plusieurs dieux. Il ne doit en avoir qu'un seul. Dieu n'est pas un Dieu parmi les dieux. Il n'est pas non plus le chef d'un panthéon. Il est le seul Dieu qui existe et donc le seul Dieu qui devait être loué, adoré et aimé. Et ça, c'est important de le rappeler parce que le peuple est sur le point d'entrer en Canaan, qui est la terre promise, et dans ce pays, des tentations à l'idolâtrie, il va y en avoir. À plusieurs reprises, le peuple d'Israël va tomber dans l'idolâtrie. Ils vont se laisser attirer par l'attrait des autres divinités. Et plusieurs vont se détourner, malheureusement, de l'Éternel. Donc, Israël doit constamment revenir à cette confession de foi-là, fondamentale. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul et éternel. Cette confession de foi, elle est suivie d'un commandement sur l'amour de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. L'amour dont il est question ici ne concerne pas comme tel les sentiments ou les émotions. Ce mot évoque la loyauté, la fidélité et l'attachement. Aimer Dieu, c'est être loyal à Dieu, lui être fidèle et s'attacher fermement à lui. Et c'est ça l'amour. L'amour, c'est la loyauté, la fidélité et l'attachement. C'est comme dans le mariage. L'amour dans le mariage, ce n'est pas juste une question, vous le savez, de sentiments. L'amour, c'est beaucoup plus que cela. C'est la loyauté, la fidélité, l'attachement à l'autre, le respect de nos vœux, parce que nous avons fait des vœux le jour de notre mariage, et il est important de se rappeler ces vœux-là, parce que le mariage, c'est une alliance. Dieu a fait une alliance avec son peuple, et le mariage, c'est aussi une alliance. Dieu s'est engagé envers son peuple s'est engagé envers Dieu, et le mariage, c'est un peu le reflet de ça. On s'engage envers notre épouse s'engage envers nous. Alors, c'est une alliance qui est caractérisée par l'amour, la fidélité et l'attachement. Un amour pour Dieu ici qui implique l'être entier, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Chaque mot apporte une nuance, mais il faut surtout les lire ensemble, les prendre comme un tout. C'est pour exprimer la sincérité, la totalité, l'entièreté, l'intensité. On parle d'un amour qui est vrai, réel, sincère, profond, qui accorde de l'importance à la relation, qui la chérit, qui la valorise, qui la priorise. Un amour qui engage toute la personne ainsi que toute sa vie. Et ces temps-ci, je lis moi aussi l'histoire des rois d'Israël. Et je suis vraiment surpris, je suis dans Chronique moi aussi, et je suis vraiment surpris de voir les degrés d'attachement qu'on retrouve de la part des rois. Il y a des rois qui n'en ont rien à faire de l'Éternel, qui se détournent de l'Éternel, qui se mettent à adorer d'autres dieux, d'autres divinités. Ce sont ceux qu'on appelle les mauvais rois. Donc, ce sont ceux qui tombent dans l'idolâtrie et qui entraînent le peuple à adorer d'autres divinités. Akab, Manassé, Joram, il y en a plusieurs malheureusement.
Oui, Pharaon, ça c'est en Égypte aussi, qui a fait obstruction au plan de Dieu de vouloir laisser aller son peuple. D'autres fois, il est question de rois, comme José l'a mentionné, qui aimaient, qui servaient l'Éternel, mais pas d'un cœur entier. Ils aimaient Dieu, mais avec un cœur partagé, vacillant, un cœur qui n'est pas très engagé. Et moi aussi, j'ai pensé au roi Amathia. Moi, dans ma version, ça dit ceci. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Je pense que dans ta version, tu vois, sans enthousiasme. Moi, j'ai ici avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Pourquoi ce jugement négatif de la part du narrateur du livre des Chroniques? C'est parce qu'il s'est laissé lui aussi éventuellement tenter par les autres divinités. Sa vie avait bien commencé. Il était fidèle à l'Éternel, pas nécessairement avec enthousiasme, et éventuellement, bien, il a fini par se détourner de Dieu. Et bien sûr, mais il y a les rois qui ont servi l'Éternel d'un cœur entier. Alors tout ça nous montre qu'il y a des degrés d'attachement à Dieu. Certains ont suivi l'Éternel de tout leur cœur, d'autres non, pas entièrement, et d'autres ne l'ont pas suivi du tout. Moïse ici il invite le peuple, et par conséquent nous aussi, à avoir un cœur entier, total, non partagé. Et d'ailleurs, vous le savez, lorsque on a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement de toute la loi, bien, Jésus a fait référence à ce verset-là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le deuxième, qui est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements découle toute la loi et les prophètes. Jésus résume tout l'Ancien Testament par ces deux commandements. Est-ce que c'est important d'insister sur l'amour? C'est important parce que la foi chrétienne, en fait, ce que je veux dire ici, là, c'est vrai pour toutes les religions, mais incluant la foi chrétienne. Pour la foi chrétienne, si l'amour n'est pas là, la foi chrétienne court le risque de se transformer, je dirais de dégénérer en un catalogue de règles à suivre sans réelle conviction intérieure. Et c'est à ce moment-là que la vie chrétienne devient lourde, pesante et difficile. C'est à ce moment-là qu'on tombe dans le légalisme, dans le fait de vouloir tout réglementer, dans le fait de durcir les lois parce qu'on perd de vue l'essentiel. L'amour qui doit caractériser la relation du croyant avec Dieu. Il y a un commentateur qui dit ceci, et je trouve ça intéressant la façon dont il s'exprime. Il dit « Il n'y a aucun doute sur ce qui est au centre de la théologie du Deutéronome. L'amour suprême pour l'Éternel, tout le reste dans la loi et les prophètes est une note de bas de page. » C'est quand même intéressant. Hein? C'est dans la Bible Asbury Bible Commentary. Donc, il n'y a pas un auteur précisément, là, c'est une Bible d'études. Alors, c'est quand même étonnant de voir comment c'est dit. Hein? L'amour suprême pour l'Éternel et le reste, c'est une note de bas de page. Ça ne veut pas dire que le reste, ce n'est pas important, comme on va le voir. Mais tout commence d'abord et avant tout par l'amour. Un amour sincère qui provient des profondeurs du cœur. Troisièmement, intérioriser. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ces commandements seront dans ton cœur. Il y a au moins deux choses à noter ici. D'abord, le lien entre l'amour de Dieu et le respect de ses commandements, et l'importance de les inscrire à l'intérieur de nous. On ne peut pas aimer Dieu, il est question de l'amour de Dieu, on ne peut pas aimer Dieu sans aimer ses commandements. L'un va avec l'autre. Si on aime Dieu, alors on aime sa parole devient importante pour nous. Ce n'est pas Dieu sans sa parole, ou Dieu sans ses commandements, mais les deux. L'un conduit à l'autre. L'amour de Dieu conduit à l'amour et au respect de ses commandements.
Peut-être que certains seraient tentés de dire, oui, mais ça c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est juste l'amour. Mais voici ce que dit Jésus. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, des versets 9 et 10, il dit « Demeurez dans mon amour ». Ça commence bien. « Demeurez dans mon amour ». Et ensuite, il dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Demeurer dans l'amour de Dieu et de Jésus, c'est l'écouter, ouvrir son cœur à sa parole, en vue de recevoir ce qu'il dit et de faire ce que Dieu attend de nous. Il y a un lien entre l'amour de Dieu et le respect de sa parole, de ses commandements. Et ces commandements, Moïse nous invite à nous les tatouer sur le cœur. On dit ça parfois, avoir quelque chose qui est tatoué sur le cœur. Bien, Moïse, il nous dit que ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Pourquoi cette insistance sur l'intériorisation? Parce que seule l'intériorisation de la loi ou de la parole de Dieu peut susciter une obéissance sincère et durable. Une obéissance sincère et durable. Si les commandements divins ne sont pas dans notre cœur, alors la foi ne va devenir qu'une pratique sociale, que le résultat d'une habitude familiale, que d'une appartenance à une tradition religieuse. Et ça, c'est bon pour un temps, mais pas pour tout le temps. La foi ne peut pas se maintenir à long terme si elle ne procède pas de la parole de Dieu qui a été intériorisée dans notre cœur. Parce que c'est quand même possible de pratiquer la foi lorsqu'on est dans des circonstances favorables, lorsque les pressions sociales sont favorables, parce qu'on a des parents, des amis qui vont à l'Église et qui pratiquent la foi. Mais lorsqu'on perd ces bonnes pressions sociales-là, qu'est-ce qui arrive avec notre foi? Si elle ne se trouve pas dans notre cœur, on va finir par la délaisser et la mettre de côté, peut-être même de façon progressive, pas nécessairement de façon instantanée, mais éventuellement, elle finit par perdre de l'importance dans notre vie. Alors, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Il doit y avoir une adhésion personnelle, une adhésion du cœur. Un bel exemple d'intériorisation de la loi, c'est le psaume 119. Vous savez, Anne nous a fait 2 belles prédications sur le psaume 119. Et lorsqu'on lit ce psaume, c'est vraiment... On voit un homme pour qui la loi n'est pas juste gravée sur des tablettes de pierre. Elle est dans son cœur. Il dit, au verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je la serre dans mon cœur. Je la serre dans mon cœur. Quatrièmement, enseigner. S'il n'y a pas d'intériorisation de la loi, il va être difficile de faire ce que Moïse nous demande de faire ici. Au verset 7, « Tu les inculqueras à tes enfants, en parlant des commandements, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Moïse ici a un souci intergénérationnel. Et ça, ce souci-là revient à plusieurs reprises dans le livre du Deutéronome. On dit parfois que les générations se suivent et ne se ressemblent pas. Et c'est vrai que chaque génération a ses traits, ses caractéristiques. Mais il y a un trait que Moïse souhaite voir se perpétuer à la génération suivante, c'est l'accueil et la pratique de la loi. Il invite les parents à enseigner la loi, la foi à leurs enfants, à y mettre le temps qu'il faut, à prendre au sérieux leurs responsabilités. D'ailleurs, c'est intéressant parce que le mot « tu les inculqueras » ici, dans l'hébreu, ça évoque la répétition, le fait d'imprimer, d'engraver, de percer les commandements divins dans le cœur de nos enfants. L'idée, c'est que tout comme les mots sont taillés dans une tablette de pierre avec un objet pointu, mais la loi doit aussi être imprimée, taillée dans le cœur de nos enfants. Donc, c'est cette idée-là qui ressort ici, de communiquer les lois divines pour que les enfants puissent aussi grandir avec ces lois dans leur cœur.
Donc, il y a une intention. Hein. Il doit y avoir il y a une intentionnalité derrière tout cela. Hein. Transmettre la foi à la prochaine génération, ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Hein. Ça demande du temps, ça demande de l'effort, ça demande une intention. Ça ne va pas arriver de façon automatique. Et la méthode préconisée par Moïse est intéressante. Quelle est sa méthode? Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des conversations quotidiennes, ici et là, éparpillées au sein de la vie courante, au sein de la vie normale. À la maison ou ailleurs, à la maison ou sur la route, à la maison ou en voyage, en tout temps, en tout lieu, tu parleras de la loi, de la foi à tes enfants. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des périodes d'enseignement plus formelles, mais aussi, il y a des situations, des occasions qui se présentent dans la vie de tous les jours où on peut parler de notre foi aux enfants. Donc, il s'agit de faire en sorte que les enfants puissent grandir dans un environnement de foi, hein, dans un climat positif et favorable à la foi, pour que le foyer soit rempli de la parole de Dieu. Un jour, je prenais une petite marche sur le calvaire d'Oka. Hein. Vous connaissez cette montagne ici à Oka, le calvaire d'Oka. Et j'étais seul avec Emma. Je pense qu'elle avait 4 ans ou 5 ans. Et je prenais une petite marche tranquille avec ma fille. Et vous savez ce qu'il y a sur le calvaire d'Oka? Hein? Il y a des stations, hein, ou des stations un peu comme les chemins de croix, hein, où on raconte la passion de Jésus. Et puis, Emma, qui était avec moi, elle avait, comme je vous dis, peut-être 4 ou 5 ans, je ne me rappelle plus trop, elle voit ça, puis elle me dit, « Papa, c'est quoi ça? Papa, c'est quoi ça? » Et là, je vous avoue, hein, je vais être honnête avec vous, là, que ça ne tentait pas de commencer à expliquer tout ça, hein, parce que il y a beaucoup de choses à expliquer. Là. Je ne peux pas juste dire que Jésus a été crucifié, puis il fallait que j'explique un petit peu les choses. Et alors, c'est ça, hein, des fois, on n'est peut-être pas bien disposé. Il y a des situations, des occasions qui se présentent, et puis on ne les saisit pas toujours. Mais là, je me suis rappelé Deutéronome, chapitre 6, verset 7. Hein. Tu en parleras même quand tu seras sur le calvaire d'Oka. Alors là, j'ai décidé de commencer à lui expliquer ça. Et il y a plusieurs stations, hein, vous savez. Hein. Et puis donc, on en a fait une coupe. Et puis finalement, on est passé presque à travers plusieurs étapes du récit de la Passion. Et j'étais content de l'avoir fait à ce moment-là, mais je dois dire que j'en ai sûrement manqué beaucoup des occasions, des opportunités qui se sont présentées à moi où j'aurais pu parler davantage de la foi à ma fille. Je sais que ce n'est pas toujours facile, hein, de communiquer la foi à nos enfants. C'est un défi constant, puis il y a tellement d'influences autour de nous qui vont dans le sens inverse, dans le sens contraire. Aussi, nous le savons, nous ne sommes pas totalement responsables des choix que vont faire nos enfants. Nos enfants, en grandissant, ils ont un libre arbitre, ils font leurs propres choix, ils ont leur propre volonté. Donc, il n'y a aucune garantie que l'enseignement qu'on va leur transmettre à propos de Dieu et de Jésus-Christ, qu'ils vont y adhérer, mais toujours est-il que nous avons quand même une responsabilité qui est de parler de la foi à nos enfants, hein, de leur donner un exemple positif et de montrer que ça fait partie de notre vie, de la vie courante, et on espère que ça va s'imprégner aussi dans la vie et dans le cœur de nos enfants. Donc, on ne sait pas ce qu'ils vont faire de tout ça, mais on peut quand même essayer de faire pencher la balance d'un côté. On peut essayer de favoriser les choses un peu. On fait ce qu'il est possible de faire et on prie pour que l'Esprit Saint puisse faire germer cette semence en eux que nous avons plantée. Et l'Église, elle est là pour soutenir
le travail des parents. Elle n'est pas là pour remplacer le travail des parents, mais pour soutenir le travail des parents. Il y a un pasteur, Ray Pritchard, qui a dit ceci. Je trouve ça quand même intéressant ce qu'il dit. Il a dit « Tout ce en quoi nous croyons commence à la maison, où nous apprenons à adorer, à prier, à chanter et à lire la parole de Dieu. Lorsque les foyers chrétiens sont forts, l'Église est forte. Et quand les foyers chrétiens sont faibles, l'Église ne peut pas combler la différence. » L'Église ne peut pas combler la différence. Ça veut dire que l'Église ne peut pas compenser ce qui ne se fait pas à la maison. C'est un travail d'équipe, comme on dit. Il y a une partie de l'enseignement qui se fait à la maison, puis une autre partie qui se fait à l'Église. Il y a une complémentarité qui se fait ici. Alors les parents, dont je fais partie, nous sommes invités à prendre le temps qu'il faut pour que la foi puisse être comprise par nos enfants et pour que nos enfants puissent y adhérer. Donc, écouter, aimer, intérioriser, enseigner et finalement lier. Les versets 8. « Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Nous avons ici, sous forme imagée, 3 sphères d'expression de la foi. C'est que la foi, elle est appelée à s'exprimer dans 3 domaines de la vie. Dans la vie de l'individu, dans la vie familiale et aussi dans la vie communautaire. D'abord, dans la vie personnelle, tu les lieras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Donc, c'est un langage imagé, métaphorique, pour exprimer toute l'importance que devraient avoir les commandements de Dieu dans la vie d'une personne. C'est que les commandements doivent guider la conduite, la main, et la vision, qui est le front. Donc, ces commandements que je te donne, tu les liras, tu t'y attacheras, tu t'en soucieras, tu te les rappelleras, tu les méditeras, et ils inspireront ta vie, ta conduite et ta pensée. Donc, la vie personnelle. Ensuite, la vie familiale. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison. Une autre traduction, ça serait « inscris-les à l'entrée de ta maison ». Et encore une fois, c'est probablement une manière imagée d'exprimer l'importance que devraient avoir les commandements de Dieu dans notre foyer. Le terme « maison » ici fait référence à la vie au foyer, la vie familiale. Les commandements sont appelés à régir non seulement notre vie personnelle, mais aussi la vie de notre famille. Et finalement, la vie communautaire, parce qu'il est dit « inscris-les sur les poteaux de ta maison et aussi sur tes portes. » Et aussi sur tes portes. On serait porté à croire qu'il est encore question des portes de la maison. Mais en réalité, Moïse est en train ici d'élargir la portée des commandements divins. Il est question de la vie communautaire, de la vie du peuple dans son ensemble. Il est question des portes de la ville, pas des portes de la maison, mais des portes de la ville. D'ailleurs, la version Louis II, la version 21, va traduire ce verset ainsi. « Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. » Donc, il est question de... Vous savez, il y avait des villes souvent qui avaient des murailles, puis il y avait une place publique. Il y avait des portes, on rentrait dans la ville, puis il y avait une place publique. Alors, il est question de ces portes-là ici, et ça désigne la vie dans la société. Ça désigne la vie communautaire. Donc, il y a 2 sphères d'application de la loi ici, la vie familiale et la vie communautaire, la vie de la nation. Donc, pour les Israélites, ça veut dire que la loi divine, elle doit réguler la vie de la nation. La foi doit se vivre dans le cœur, dans la famille et dans la société juive. Pour nous, l'équivalent de ça, ce n'est pas la société, ce n'est pas la ville de Saint-Eustache. Pour nous, l'équivalent, c'est l'Église. C'est la communauté croyante. Parce que dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, c'est une nation, c'est Israël, mais dans le Nouveau Testament, le peuple de Dieu, c'est l'Église. C'est la communauté des disciples de Jésus. Alors la foi, elle est appelée à se vivre en nous, dans notre famille, mais aussi en communauté, avec les autres familles, les autres personnes qui composent le peuple de Dieu. Alors c'est intéressant de voir ici
l'intégration de ces trois sphères d'application de la loi. La loi, la foi, est appelée à se vivre en nous, dans l'Église et dans la communauté. Pas juste dans la vie personnelle, dans ma relation avec Dieu, pas juste dans ma famille, dans ma relation avec ma fille et avec ma femme, mais aussi dans la communauté, en relation avec les autres familles de l'Église. Comme si l'Église était l'extension de la famille. On dit parfois que l'Église, c'est comme une famille élargie. Il y a notre famille, mais l'Église, la communauté, qui est la famille élargie. Je pense qu'il y a un proverbe africain, on en a ici, hein, il n'y a pas un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Hein? Oui, hein, je ne me trompe pas, non? Hein, il faut tout un village pour élever un enfant. Mais c'est vrai pour la foi aussi. Hein? Ça prend toute une communauté pour communiquer la foi à nos enfants. Nos enfants ont besoin de voir que nos enfants, qu'il y a d'autres enfants qui partagent la même foi également. Hein? L'effet communautaire, c'est important. Donc, écouter, aimer, intérioriser, enseigner et lier. Hein? Vivre la foi en Dieu, en Jésus-Christ, dans son cœur, dans sa famille et en communauté. Alors que cette parole pour nous, que ce soit un encouragement pour nous ce matin, un encouragement comme personne, comme famille, comme Église. Prions pour nos enfants, prions pour nos animateurs, nos animatrices. Nous voulons remettre nos enfants entre les mains de Dieu et que le Seigneur nous invite, que le Seigneur nous fortifie pour que nous puissions vivre notre foi aussi en famille et en Église, en communauté. Amen. Amen. Alors, je vais inviter notre équipe musicale à s'avancer. Nous avons un dernier cantique, un cantique de clôture. Et puis après, José va revenir pour le mot de la fin.